On est ici au jardin d'Albec. Il y a 34 ans qu'on cultive ici, en collectivité. Donc, il y a quelques amis ensemble, on s'est mis pour cultiver ce terrain qui était pratiquement vierge. Et on y a implanté des arbres fruitiers, des haies fruitières. Et entre les deux, on cultive des légumes. Les légumes, comment je veux dire, la culture se fait en collectif aussi, donc chacun n'a pas sa parcelle, on fait tout en commun. Il y a 6 familles et ça nous permet d'avoir suffisamment de légumes pratiquement pour toute l'année et aussi des fruits. Nous, en tant qu'amateurs, par exemple, on met des poiriers, des pommiers, on ne va pas que mettre une variété, on met plusieurs variétés, beaucoup de variétés pour justement étaler la culture, c'est-à-dire étaler la récolte. En fait, c'est plus intéressant d'avoir quelques pommes à manger, par exemple, en juillet, août, et ensuite, septembre, octobre, c'est le maximum de production, et il y a même des fruits qui ne sont que consommables à partir de l'année suivante, donc février, mars, avril. Donc, on les cueille fin octobre avant les geler, on les met en cajou, on les laisse à l'air libre, protégés de la pluie, pas trop secs, et ces fruits viennent à maturité en fonction de leur variété. Donc il y a des fruits qui sont mûrs à partir de l'année suivante, en février, mars, avril. Les arbres apportent de l'ombre aux légumes, donc ça permet d'avoir une demi-ombre pour les légumes, et ça c'est tout à fait favorable à la culture légumière. Il y a très peu de légumes qui supportent le plein soleil. Les arbres protègent aussi contre les vents, donc les vents froids, les vents asséchants et les vents forts. Donc ça atténue l'action du vent, donc moins d'érosion, moins de dégâts, des températures qui restent plus élevées l'hiver et plus fraîches l'été. On s'y retrouve très bien tant que le légume a sa lumière zénithale. Lorsqu'on a implanté ici le jardin, en bord de rue, on a mis des arbres à baies sauvages. Donc le but, c'était aussi attirer les oiseaux. Donc les oiseaux aussi, ils ont à manger toute l'année, ils s'installent tout près et ils viennent aussi nettoyer le jardin. C'est-à-dire que les petites chenilles les limaces seront mangées par ces oiseaux, surtout lorsqu'ils ont des petits, parce qu'ils ont besoin d'une nourriture très protéinée. Donc à ce moment-là, ils viennent chercher nos chenilles et nourrissent leurs oisillons.